d'achat au terme d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Tous vos rendez-vous de la semaine, c'est dans Grand Angle sur Radio Grand Lac. Bonjour et bienvenue dans votre émission Grand Angle. Bonjour Claudie. Bonjour Sandra. Ravie de te retrouver, je le dis chaque semaine, et chaque semaine c'est de plus en plus vrai. Quel bonheur de partager cette émission avec toi en direct de midi à 13h. Votre émission, on va dire 100% culturelle, événementielle, où effectivement on annonce vos événements, vos manifestations sur Aix-les-Bains, sur le lac du Bourget, sur le territoire Grand Lac. On s'excuse un petit peu parce qu'on a un petit peu le rhume là cette semaine. Non, moi pas encore. On a un petit peu une voix un petit peu qui change avec ce petit rhume, mais on est quand même en forme et puis ravis de vous retrouver pour partager avec vous cette heure d'émission en direct sur le 88 FM. Émission qui va démarrer, j'allais dire, rapidement aujourd'hui, puisque nous avons le plaisir de recevoir dans les studios Karine Duboucher-Revol. Salut Karine. Bonjour les filles. Bonjour Karine. Comment vas-tu Karine? Ça va, moi aussi j'ai un peu une voix cassée parce que bah oui, on s'est un petit mot de l'hiver. On s'est toutes plus ou moins contaminées. On va dire ça. On va dire ça comme ça. Karine, je suis ravie de t'accueillir comme femme d'exception tout d'abord dans les studios de Radio Grand Lac. Parce que tu es une sacrée championne. On va parler de ton palmarès. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas démarrer cette émission sans dire que tu es une championne extraordinaire avec 11 fois championne du monde, 2 globes de cristal, 5 records du monde. Avec ce record du monde en 99, tu me diras si je me trompe, qui était quand même à 242,26 km/h, c'est ça? Je crois que tu connais toute de ma vie en fait. Bah écoute, de ma vie sportive. De ta vie sportive. Tout à fait. Exactement. Voilà, championne exceptionnelle, et tu fais donc partie de cette association présidée par Valérie Thuillier qui s'appelle Femmes d'Exception. Si tu veux bien un petit peu nous parler de cette association, Karine. Donc en fait, cette association, elle est née il y a 3 ans, donc grâce à Valérie qui a décidé de monter ça. Donc c'est un mouvement qui regroupe des femmes chefs d'entreprise, des élus et des cadres dirigeants. Et surtout, le but, c'est de valoriser des femmes audacieuses et actives, ambitieuses, on peut le dire aussi. Tout à fait. Donc qui marquent la vie locale ou régionale dans différents domaines. Et moi, j'ai eu donc l'honneur, parce que c'est vraiment un honneur d'être dans cette association, de rentrer suite à une soirée sur les sportives. Bien et sûr. lorsque Valérie m'a demandé de rentrer dans cette association, la réponse a été immédiate, quoi. Donc bien sûr que oui. Bien sûr. Et est-ce qu'on peut savoir un petit peu comment on rentre? Comment vous faites pour faire le choix d'une femme exceptionnelle? Parce que finalement, toutes les femmes sont exceptionnelles. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que toutes les femmes, c'est vrai que sont exceptionnelles. Donc, oui. En leur genre, après, elles ont toutes quelque chose de particulier, d'atypique. Par rapport aussi un petit peu avec des affinités de comment on ressent un petit peu les femmes autour de nous, de ce qu'on attend, de ce qu'on ressent quand on reçoit des femmes. Puis c'est peut-être un cumul aussi d'exceptions, de faire des choses d'exception, comme toi qui était dans le milieu sportif. Ouais, dans le kilomètre lancé. Voilà. C'est ça. Ouais. Donc c'est sûr que c'est difficile parce qu'il y en a plein. Oui. Pour l'instant, on est 15, donc il faut aussi que ça reste quelque chose de convivial. On veut pas une grosse association avec une 50aine de personnes, parce que nous, ce qu'on attend aussi, c'est du partage, du plaisir entre nous, de se retrouver. De préparer ces soirées événementielles dans l'année. Et vous en avez 2 dans l'année, il me semble, non? Alors 2 en général. Cette année, tout a été regroupé sur une seule soirée, un seul week-end en fait, puisque ça va être samedi et dimanche, le 13 et 14 là. Donc le 14 et 15, pardon. Voilà, si je me trompe, non, on est mal. Y a pas de... Ah bah oui, on est mal. Pas apprécié. Ah non. On lui fait un petit coucou d'ailleurs. Oui, à Valérie. on t'embrasse. J'espère que tu vas mieux aussi parce que hier elle était pas très bien. On a fini la préparation de la soirée et c'est vrai que c'était un petit peu difficile, mais voilà. Donc on va avoir un gros week-end là, qui nous attend. En général 2 soirées dans l'année, mais cette année tout a été regroupé. Voilà, donc justement, on va parler de cette fameuse soirée, Karine, cette grande journée de l'écologie et de l'alimentation responsable qui sera parrainée cette année par quelqu'un d'extraordinaire qui est Pierre Rabhi. Ouais, Pierre Rabhi, en fait, ça a été pareil, il fallait trouver un parrain, c'était pas évident. Le thème de l'écologie, aujourd'hui, c'est quelque chose que tout le monde a envie de soutenir et d'aider.
Mais en fait, Pierre Rabhi est arrivé vraiment naturellement, on va dire, parce que c'est quand même quelqu'un qui est pionnier de l'agriculture écologique en France et qui est vraiment représentatif, qui est reconnu dans le monde entier, qui va ramener beaucoup de monde. Les gens attendent beaucoup de cette conférence. Oui, bien sûr. Et c'est compliqué de faire venir quelqu'un comme ça. C'est un travail de longue haleine, je suppose. Hein. C'est très très compliqué. Il faut passer par les intermédiaires parce que c'est des gens qui sont demandés de partout. Ouais. Pourquoi il viendrait à Aix-les-Bains et pourquoi pas ailleurs? Tout donc il faut quand même que ce soit attractif pour lui. Il est déjà venu à Aix-les-Bains. Ouais. Il y a quelques années. Et là, quand Valérie lui a demandé, pour lui après ça a été tout naturel d'accepter. Alors donc on va parler de sa venue. Donc ça sera le samedi 14 décembre à 15h, hein, c'est ça, au 3C d'Aix-les-Bains. Ça sera une conférence donc sur l'écologie qui va durer 1h30 à peu près. Et puis après on va avoir des intervenants aussi. Donc de nombreux intervenants, on en aura 7 qui vont venir animer cette fin d'après-midi par tous leurs témoignages. On va avoir un glaciologue qui va nous parler notamment du glacier de Chamonix et la fonte de ces neiges qui devient vraiment catastrophique. Ah oui. On va avoir aussi une belle intervention au niveau du lac du Bourget, de savoir tout ce qui se passe depuis 50 ans. On va avoir avec le directeur de la CISAM. Oui, c'est ça. On va avoir Renaud. Thierry Jacob qui va nous présenter, qui est le créateur d'aventures et des raids 100% féminins, donc qui va aussi nous présenter, qui va intervenir lors de cette conférence. On aura aussi au niveau une intervention sur l'hydrogène. Le but, c'était d'essayer de vraiment de faire le tour autour de 4 thèmes. C'est la terre, l'eau, l'air et l'environnement. Donc c'était difficile parce qu'on a quand même pas beaucoup de temps non plus parce que ça pourrait durer une semaine. Ça c'est clair. Le sujet, il pourrait être intarissable, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Donc il a fallu quand même trouver des sujets intéressants, importants, représentatifs, et puis des gens qui soient là pour expliquer. Et ça va être vraiment très très intéressant. Alors on est d'accord que l'ouverture du bal entre guillemets est donnée donc le samedi 14 décembre à 15h avec cette conférence. Et ensuite, si on peut continuer à dérouler effectivement ce qui va se passer sur le week-end. Donc derrière, en fait, il y aura une remise des trophées des lauréates femmes d'exception. Donc c'est des femmes qui vont être récompensées pour leur action et leur engagement en faveur, pareil, de l'écologie et de l'alimentation responsable. Et là, je pense que vous allez découvrir vraiment des femmes exceptionnelles, qui sont encore dans le thème forcément, mais qui sont et qui sont sur le territoire Grand Lac. Karine, oui, toujours. D'accord, toujours. Mais qui sont incroyables. D'accord. C'est bien de mettre en lumière des personnes comme ça. Est-ce que c'est surprise? Est-ce qu'on peut déjà dévoiler quelques noms? Non, on ne dévoile rien. D'accord. Justement, c'est surprise. Et puis elles vont aussi présenter ce qu'elles font, se mettre en avant, bien sûr, et parler de leur passion. Exactement. Ouais. Ça, c'est top. Et donc ça sera à 19h au Casino Grand Cercle, c'est ça? Alors non, c'est tout de suite après la conférence, donc 17h. Si on arrive à tenir le timing, parce que forcément, il y a tellement de choses à dire qu'encore une fois, que peut-être ça va déborder, mais on espère tenir le timing. Et ensuite, après, on va se retrouver au casino à 19h. Au Salon Victoria pour la grande soirée de gala, donc cocktail, dîner, et voilà. D'accord. Mais ça s'arrêtera pas là, puisque le lendemain, on va se retrouver encore donc au cinéma Victoria à partir de 10h30 pour la projection du film Au nom de la terre avec Guillaume Canet. Et voilà, on a beaucoup parlé qui sera là pour ça fait partie des surprises qu'on n'a pas le droit de dire. Peut-être que non. Voilà. D'accord, ok. Donc c'est dans les tuyaux éventuellement. Il faut pas tout dire. Non, faut pas tout dévoiler. Effectivement. Voilà. Donc ça sera la projection du film Au nom de la terre, donc à 10h30 le dimanche 15 décembre. C'est ça. Voilà, tout à fait. Ok, donc fabuleux programme, on va dire. Week-end. Fabuleux week-end. Voilà, exactement. Sur un sujet qui aujourd'hui touche tout le monde. Oui. Qui interpelle les plus anciens, qui fait peur aux plus jeunes, qui
demande beaucoup de réflexion et il faut vraiment réagir parce que... Moi, je crois que tout le monde a bien compris l'importance tout à fait. pour notre planète. Voilà. Je pense que vous allez le faire le C'est plein clair. avec Pierre Rabhi, parce que déjà, il est déjà venu, il a fait le plein au centre des congrès et voilà. Voilà, le but c'est d'avoir cette conférence qui attire un maximum de gens. Absolument. Et puis de se retrouver surtout aussi pour la soirée parce que ça va être... Partager un moment convivial, festif, voilà. bien sûr. Alors Karine, je pense que tu as des renseignements à nous donner, c'est-à-dire Alors des voilà, numéros de j'allais poser téléphone. la question, effectivement, comment on fait pour réserver cette fabuleuse soirée? S'il y a un numéro, s'il y a un endroit où on peut aller déjà chercher nos billets. Faire cette réservation sur femmesdexception@gmail.com aussi. Ouais, et puis que ce soit pour la conférence, que ce soit pour la soirée, il reste des places, donc n'hésitez pas. On attend encore du monde, donc alors je pense que tu peux donner le prix et puis ce que ça inclut. Alors la soirée, tout le week-end vous coûte 75 €. Voilà. Donc vous avez accès à la conférence, à la soirée, la remise des trophées, le cocktail, le repas et à la projection du film le dimanche matin. Et sinon, si vous souhaitez ne faire que la conférence, donc c'est 10 €, voilà. Et 5 €, qui 50% vont être reversés à la fondation de Pierre Rabhi. D'accord. Très bien. Voilà. Donc, à noter, ce week-end, 14 et 15 décembre, cette grande journée de l'écologie et de l'alimentation responsable qui sera parrainée par Pierre Rabhi. Qui habite en Ardèche. En Ardèche, d'accord. Oui. Voilà. Donc c'est pas très loin. Le grand rendez-vous des femmes d'exception. Donc, Karine, est-ce que tu as une autre information à donner importante encore ou pas? Est-ce qu'on a tout dit? Là, je crois qu'on a déjà tout dit. On a fait un peu le tour. Moi, je pense que c'est bien avant Noël de venir et de se retrouver tous ensemble. Voilà. Venez nombreux. Voilà, venez nombreux. Ce week-end, oui. Effectivement, écoute, Karine, tu sais que tu es la bienvenue ici à Radio Grand Lac pour venir nous parler quand tu veux, dans le cadre bien sûr de femmes d'exception. On salue une nouvelle fois toutes les femmes d'exception et puis Valérie Thuillier également qui doit nous écouter certainement au fond de son lit, la pauvre. Voilà. Et puis donc on note ce rendez-vous, on rappelle 14 et 15 décembre. Donc d'abord ça va se passer le 14, on rappelle à 15h au centre des congrès, suivi à 19h au Casino Grand Cercle Salon Victoria de cette grande soirée de gala. Et puis ce film au cinéma Victoria le dimanche 15 décembre à 10h30. Voilà Karine, merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec nous sur Radio Grand Lac. Tu reviens quand tu veux. On repart en musique avec Johnny Hallyday, L'Envie, et on se retrouve tout de suite après. La radio d'Aix-les-Bains. La radio d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Mylène Farmer dans l'émission Grand Temps, oui mais non. Voilà, ça c'est, au moins ça donne le ton. Faut savoir. De toute façon c'est oui ou non. Oui ou c'est non. Exactement. Bon nous voilà de retour après avoir reçu Karine Duboucher-Revol pour Femmes d'exception et ce fabuleux programme de ce week-end. Nous, on va continuer, Claudie, à parler de ce qui va se passer cette semaine sur Aix-les-Bains et le territoire Grand Lac. On continue avec ces réunions de quartier, Claudie. Oui, dès ce soir. Voilà, dès ce soir qui se termine, on va dire, puisqu'il reste ce soir et lundi, il me semble. Oui. Alors, ce soir, c'est à Marlios, c'est à la salle de quartier Sainte-Bernadette à 19h. Donc, c'est le maire et le conseiller municipal qui seront à votre écoute pour toutes les doléances qu'on peut recevoir. Par quartier, bien entendu. Oui, par quartier. Et puis, ça sera la dernière. Donc, ça sera lundi 9 décembre. C'est à l'auditorium du centre des congrès et c'est à 19h30. C'est donc, on parlera du centre et des carrières romaines. Ça se fait toujours dans cet ordre-là, on termine toujours par le centre. Toujours par le centre. D'accord. Absolument. Ok. Donc ce soir à Marlios à 19h et puis donc tu as dit la dernière, au centre des congrès 3C lundi 9 à 19h30. Voilà pour venir effectivement poser vos questions. Voilà, Monsieur le maire sera et l'ensemble des conseillers seront à votre écoute pour répondre à toutes vos questions. Des réunions en règle générale qui durent quoi, 1h30, 2 heures quand même? 3 heures. Ah oui, ça dure 3h30. Nous avons fait celle de la fin, là, c'était lundi, elle a duré 3h30. Ah oui, quand même. Ouais. D'accord. Monsieur le maire prend son temps. Est-ce que des personnes quand même disent des choses positives? Parce que c'est vrai qu'on a quand même tendance à dire par quartier, bon, ça va, ça va pas. Mais est-ce qu'il y a quand même des choses positives qui ressortent en disant, ça c'est bien, c'est... Oui. C'est pas toujours négatif. La plupart. Oui, bien entendu. Bien sûr, on est là aussi. C'est pas que c'est négatif, c'est que, tout le monde, tout un chacun bien sûr. veut améliorer dans son quartier, dans sa rue.
Donc voilà, non, pour exemple, là, la dernière à la fin, eh bien, je sais plus si on dit les Lafinois, voilà, on subit quand même les désagréments des gorges, du cirrhose. Du cirrhose, bien sûr, qui est monté. Le lit du cirrhose. Bien sûr, ouais. Donc, ils ont mis des pales planches pendant 3 mois. Donc, qui a généré énormément de bruit. Et il y a des choses, justement, qui vont être faites par rapport à ça? Oui, mais ça y est, c'est terminé. On a inauguré hier. Voilà, c'est pratiquement terminé. Retard. Oui, t'as un petit temps de retard. T'as au moins 3-4 mois de retard. D'accord, tu vois, je suis pas allée à celle-ci en particulier. Voilà, donc c'est vrai que hier sur place et puis à la Réunion, très peu de personnes se sont plaintes et du bruit. Pourtant, ils ont subi pendant 3 mois. Mais voilà, il y a ce côté positif, donc ils n'auront pas leurs habitations qui seront inondées. Ça, c'est sûr. Donc non, il y a des choses très positives qui ressortent de ça. Monsieur le maire prend son temps, il écoute, il est à l'écoute de tout le monde, il essaye de trouver des solutions avec les services techniques. Donc voilà, si vous avez le temps, venez prendre le temps de discuter avec le maire et son conseil. Très bien, donc voilà, ce soir à 19h Marlioz et puis au centre 3C à 19h30 ce lundi pour terminer ces réunions de quartier 2019. On continue avec le cinéma Victoria, Claudie. Et il y aura, je crois, un cinéma, c'est Made in Bangladesh. Alors, il y a plusieurs dates. Aujourd'hui et mercredi, je crois, à 16h. Il y aura dimanche 8 décembre et lundi 9 décembre à 20h30, Claudie. Alors, moi, j'ai mercredi 4 décembre à 20h30. D'accord, oui. Alors, le 4 décembre, c'est passé, c'était hier. Ah, pardon. Voilà, donc je pense que les celles à venir, voilà, je les ai citées. J'ai un petit temps de retard, moi aussi, tu vois, nous sommes 2. C'est pas grave. Alors, est-ce que tu peux me faire un petit synopsis un petit peu sur ce film Made in Bangladesh ? Je pense que c'est sur les personnes qui travaillent dans le vêtement, dans la confection. D'accord. Voilà. Oui, je sais pas si tu te souviens, le 24 avril 2013, il y avait eu ce gros problème dans un quartier de Dhaka, la capitale du Bangladesh, qui avait un bâtiment qui était appelé Rana Plaza et s'est effondré au petit matin et il a fait je ne sais plus combien de 1137 morts, ce qui veut dire que ces femmes-là travaillent dans des conditions effroyables. Donc, il abritait des ateliers de confection qui produisent des vêtements pour de nombreuses grandes marques. Donc voilà, ce film est contre l'exploitation donc de cette gente féminine et contre la domination de ces grands trushs. C'est ça. Donc voilà, c'est un film qui donne de la force et qui nous rappelle à quel point l'organisation collective est fondamentale dans le monde où les inégalités font rage. Voilà, donc on va suivre le parcours de Chimu, qui a 23 ans, qui est une travailleuse dans cette usine de textile à Dhaka. Voilà, face à ces conditions de travail de plus en plus dures, elle décide avec ses collègues de monter un syndicat, malgré les menaces de la direction et le désaccord de son mari. Voilà. Ensemble, elles iront jusqu'au bout. Ça me dit quelque chose, ça, la volonté féminine. Oui, tout à fait. C'est un dur combat. Un dur et long combat. Jamais rien lâcher. Non, rien, jamais. Faut jamais rien lâcher. Non, toujours avec le sourire si possible et puis ne jamais rien lâcher. Exactement. Alors, donc voilà, je pense que c'est à découvrir. Bien sûr. Et puis franchement, c'est d'actualité. Ok, alors toujours au cinéma Victoria, ça sera cette fois-ci la séance de cinéma senior. On va dire un petit peu plus gai, comme tous les mois, puisque ça sera Joyeuse retraite. Et je crois que c'est un film qui annonce les joyeuses retrouvailles entre Thierry Lhermitte et puis Michel Larocque, qui sont à l'affiche de ce film, je crois. Voilà, ils s'apprêtent à réaliser leur rêve, partir vivre sur le soleil du Portugal. Donc, il y en a beaucoup qui s'expatrient comme ça, beaucoup de nos retraités qui s'en vont, qui vont vivre au soleil ou au Maroc. Alors, au revoir le travail, au revoir la famille, au revoir les emmerdes. Et ils claquent tout, allez hop. Ils pensaient être en fait tranquilles. Mais leur famille a d'autres projets pour eux. Donc voilà, vous allez découvrir les projets de ce couple-là. Donc Thierry Lhermitte et Michel Larocque. Et c'est programmé donc le vendredi 6 décembre. Donc demain. Oui, à 14h. Et c'est au cinéma Victoria. Très bien. Eh bien, écoute, à noter, ça sera peut-être un petit peu rigolo. Parce que je pense. Oui, c'est ces deux acteurs qui sont assez terribles quand ils sont ensemble. Un beau duo. Exactement. Bon, écoute, Claudie, je te propose d'écouter Zazie, Speed, sur Radio Grand Lac dans l'émission Grand Angle. Et on se retrouve tout de suite après. Si vous êtes en train de manger, bon appétit. Tous vos rendez-vous de la semaine, c'est dans Grand Angle sur Radio Grand Lac. Speed, Zazie, moi j'adore, Claudie. Oui. Elle est super sympa, cette chanson. Elle parle de son petit cœur.
J'aime beaucoup de personnages. Ah oui, Zazie, c'est une sacrée artiste, c'est sûr. Allez, on continue avec ce spectacle sur glace Noël qui aura lieu le vendredi 6 décembre au Centre culturel et des congrès. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je crois que il mêle le patinage, l'acrobatie, la magie, un petit peu pendant ce spectacle. Oui, c'est un mêlé de tout ça. Hein, donc, ça se passera au Centre culturel. C'est à partir de 20h. Regarde, 20h. Oui, c'est ça, 20h. Ok. Et c'est pour petits et grands. Hein, donc, le tarif est abordable puisqu'il est de 17 €, 15 € pour les enfants. Donc voilà, si vous voulez. Donc j'étais en train de me demander, ils font quoi ? Ils mettent carrément une patinoire dans le centre des congrès, je pense que c'est une patinoire en plastique. Oui, non, mais bien sûr, mais je veux dire, ça fait quand même un sacré, bien sûr, sur la sacré scène. Truc sur la scène. Hein. Oui. C'est chaque année, ça. Ça s'est déjà passé. Hein. Ouais. Non, c'est pas chaque année. Hein, mais ça s'est déjà produit. On a déjà mis ce genre de choses sur la scène. D'accord. Donc c'est vendredi 6 décembre à 20h et ça s'appelle Spectacle sur glace Noël. Donc ça promet d'être, comme j'ai dit, féerique. Donc à découvrir au 3C le 6 décembre. Claudie, cette fois-ci on passe sur les solaires photovoltaïques et ce sont des conférences. Oui. Voilà. Donc elles auront lieu au cinéma Victoria. Pardon. Et ça sera à 19h. L'entrée est libre. C'est Franck Baruel qui va nous parler des énergies renouvelables, sont les énergies du futur. Bien sûr. Est-ce que tu en as des panneaux photovoltaïques ? Non, mais on ambitionne d'en mettre, effectivement. C'est effectivement quand on voit le prix d'électricité comme il augmente, c'est sûr que ce serait une bonne idée que de mettre du solaire photovoltaïque. Voilà, donc si vous voulez effectivement avoir des renseignements par rapport à ça, donc tu rappelles, Claudie, ça sera cette conférence sur les panneaux solaires photovoltaïques. Donc, c'est le vendredi 6 décembre, donc demain à 19h, et c'est au cinéma Victoria. Et je rappelle que l'entrée est libre, que vous pourrez poser toutes vos questions, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent que c'est cancérigène. Écoute, on verra, je pense que si on a des questions, ça sera justement le moment de les poser pour se rassurer ou pas. Oubliez les idées reçues et posez vraiment les bonnes questions et vous aurez les bonnes réponses. Voilà, pour effectivement vous faire après votre avis à vous. Exactement. Voilà. Je pense que c'est ça le plus important. Allez, on passe sur la commune du Bourget-du-Lac, cette fois-ci, Claudie, avec cette exposition de minéraux, de fossiles et de bijoux. C'est le 15e salon qui aura lieu à l'espace La Traverse du Bourget-du-Lac, donc le 7 et le 8 décembre. Voilà, donc c'est organisé par les amis du prieuré. Du prieuré du patrimoine. Et du patrimoine, donc c'est sympa comme tout. Il y a beaucoup d'amateurs de minéraux, de fossiles. Oui, je crois que l'événement est attendu par pas mal de collectionneurs, les amateurs ou tout simplement ceux qui sont passionnés par les richesses et la beauté du patrimoine minéralogique de notre planète. Mais comme tu dis, de toute façon, il n'y a pas de secret, c'est la 15e édition. Donc il doit y avoir des passionnés. Ça, exactement. C'est 7-8 décembre, c'est à l'espace La Traverse au Bourget-du-Lac de 9h30 à 19h. Donc ce salon exposition minéraux, fossiles et bijoux. Claudie, cette fois-ci, la braderie organisée par la Croix-Rouge d'Aix-les-Bains. Ça va se passer du 7 au 12 décembre. Voilà, vous pourrez bien sûr venir découvrir nos vêtements. Les sacs de 30 litres qui seront proposés à 10 €. Voilà, il y aura des jouets d'occasion. C'est vrai que là, c'est vraiment d'actualité pour les plus démunis, bien sûr. De leur redonner quand même le sourire et puis une seconde vie aussi. Oui. Voilà, des décorations de Noël, vous aurez des chaussures neuves. Voilà, c'est une braderie qui est vraiment ouverte à tout le monde. Oui. On rappelle l'adresse quand même de la Croix-Rouge d'Aix-les-Bains, c'est au 109 boulevard Wilson, donc sur Aix-les-Bains, en face de la gare quasiment. Et il y a un numéro pour les joindre, c'est le 04 79 35 25 81. Tu rappelles peut-être les horaires de la braderie, Claudie, c'est important ça. Samedi 7, donc 9h, 18h. Dimanche, c'est aussi ouvert le dimanche après-midi, 14h, 18h. Le lundi 9, 9h, midi et 14h, 18h. Et le même horaire pour le mardi. Le mercredi, c'est 11h, midi, 9h, 18h. Et le jeudi 12, c'est 9h, midi, 14h, 17h. Voilà, donc il y a vraiment des horaires, une amplitude horaire importante. Donc voilà, venez découvrir tout ce qui est bradé pour la Croix-Rouge. Très bien, et puis le Téléthon, là, ça attaque, ça y est, c'est la période, là, début décembre. Il y aura un dîner dansant organisé au Centre des Congrès samedi 7 décembre à 20h30 pour le Téléthon, donc animé par Vito Chaud, c'est un orchestre de variété.
Vous pourrez vous amuser et danser. Au menu, il y aura un apéritif kir, une assiette de charcuterie, du paleron de bœuf, du gratin dauphinois, fromage, dessert. Vous ne serez pas en reste. Voilà ce dîner dansant au profit du Téléthon. Ça sera samedi 7 décembre à 20h30. Venez nombreux, c'est pour la bonne cause. Hein. Exactement. Claudie, on en est où dans ce Les musicales du Mont du Chat. Ah, notre Dédé. Ah oui, on l'embrasse, notre Dédé. Et puis, franchement, une belle programmation. Tous les mois. Oui, il a une superbe affiche. Ah oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et cette fois-ci, ce dimanche 8 décembre à 17h, dans la salle des fêtes de la chapelle du Mont du Chat, vous pourrez assister au chant polyphonique corse. Donc là, ça c'est génial. J'adore. Les musiques corses, j'adore. Tout à fait. Ça s'appelle l'Éternus, spectacle. Voilà, tout à fait. Avec des chanteurs et des guitaristes exceptionnels, comme à chaque fois, puisqu'il arrive à nous avoir des affiches absolument incroyables avec des artistes parfois de renommée mondiale, on peut le dire. Il était venu nous en parler un petit peu, Dédé. Voilà, donc on rappelle, ça sera donc ce dimanche 8 décembre à 17h dans la salle des fêtes de la chapelle du Mont du Chat. Ça sera les chants et polyphonie corse. Alors le tarif, c'est relativement raisonnable, on peut le dire. Oui, c'est 15 € et pour les moins de 15 ans, c'est 10 €. Voilà, vous pouvez réserver bien sûr. Oui, parce que la salle est pas très grande. Hein. C'est quasiment plein à chaque fois. Voilà, au 06 03 46 29 91. On repart en musique avec Rose Laurence, Africa sur Radio Grand Lac et on se retrouve tout de suite après. La radio d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Notre regrettée Rose Laurence, qui avait une belle chanson dans les années 80, Africa, c'est toujours agréable à réentendre. Eh bien, écoute, on est toujours dans notre émission, toujours là. On va quand même rappeler une information importante pour nos auditeurs qui nous écoutent. Vous pouvez, dès à présent, depuis déjà un certain temps, retrouver une grosse partie de nos émissions en podcast sur la chaîne YouTube. C'est tout simple, vous cliquez sur Google Radio Grand Lac, enfin sur YouTube, vous trouvez déjà YouTube. Et ensuite, une fois que vous êtes là, vous tapez Radio Grand Lac, vous vous abonnez à la page et vous avez la possibilité de retrouver une grosse partie des émissions pour les réécouter en podcast chez vous tranquillement. Voilà. Donc ça, voilà, rien n'est perdu. Et puis effectivement, quand on reçoit des invités aussi, ils ont plaisir à effectivement réécouter. Et puis les auditeurs qui ont loupé, on va dire, un sujet important qu'on a traité ici à la radio, et ben voilà, de pouvoir réécouter avec plaisir ces podcasts. À ce propos, juste, je fais une petite aparté. Je voudrais, parce que je le lui ai promis, je voudrais faire un petit coucou à Sonia, ma coiffeuse de l'avenue de Chambéry. Voilà, elle se reconnaîtra. Elle nous écoute, une fidèle auditrice, dans son salon de coiffure. Elle est branchée sur Radio Grand Lac. Ah bah ça c'est cool. Donc on la remercie et on l'embrasse. Il y en a de plus en plus et c'est vrai que ça fait plaisir d'effectivement d'avoir tous ces soutiens. Voilà, Claudie. Allez, on va parler de Marie Cavoret, de peinture, que je salue et que j'aime beaucoup, Marie. On va parler d'effectivement de ton exposition qui s'appelle Métaphore et qui aura lieu dans la galerie Olmoresque à Aix-les-Bains du 9 au 30 décembre. Donc là, ça attaque dans quelques jours jusqu'à la fin de l'année où vous pourrez aller découvrir l'immense talent de Marie Cavoret. Donc dans le Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains. Et puis d'ailleurs, il y a une invitation au vernissage, du lancement de cette exposition qui aura lieu donc le vendredi 13 décembre à 18h30, donc toujours dans le hall mauresque du Casino. Voilà, exposition Métaphore par Marie Cavoret du 9 au 30 décembre. Claudie. Sans transition. Aucune. Voilà. On passe au voyage fantastique. Ça peut être aussi un thème de peinture. Hein. Donc ça, c'est dans la saison culturelle. Hein. Absolument. Et c'est un spectacle familial, donc c'est ouvert aux plus jeunes comme aux plus grands. C'est un spectacle de Jules Verne, donc qui nous entraîne avec poésie et humour, dans la folle aventure du cinéma et des effets spéciaux. D'accord. Voilà, donc il y a du théâtre, des jeux d'ombre, du cirque, de la magie qui recrée l'illusion du cinéma muet. Un spectacle qui à la fois allie donc tout ça nous étonne par sa grande ingéniosité. Donc voilà, un pur bonheur à partager en famille. D'accord, donc ça c'est le mardi 10 décembre, mardi prochain à 20h et ça se passe au théâtre du Casino Grand Cercle. Alors vous avez deux manières d'y aller, donc vous-même par vos propres moyens, effectivement, en allant réserver et venir au spectacle, donc c'est au Centre des Congrès. Non, au Casino, Claudie, voilà. Et puis vous pouvez aussi passer par la MJC.
Oui, puisqu'ils organisent effectivement ce qu'ils appellent une sortie famille, où effectivement ils regroupent un petit peu aussi pour aller voir ce spectacle. Parents et enfants. Voilà, parents et enfants, en passant aussi par la MJC. Mais au final, pour aller voir toujours ce même spectacle. Voilà. Qui a une durée d'1h05 et qui peut être vu par des enfants à partir de 6 ans. Tout à fait. Voilà. Eh ben, écoute, Claudie, on va parler d'une information importante relayée par Gilles Machuel, qu'on remercie, qui est le président de l'association des Lucioles, et qui nous fait part d'une conférence qui aura lieu mardi 10 décembre à 19h30 au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains, et qui sera donc parrainée par le docteur Christophe Bergeron, qui est de l'Institut Léon Bérard. Oui, c'est un oncologue. Voilà, c'est un oncologue extrêmement réputé et connu. Ils vont développer le cancer pédiatrique. Où en sommes-nous en 2019 ? Voilà, donc je pense que, hélas, c'est très intéressant. Ça doit concerner des parents. Et bon, c'est pour la cause du combat contre ce cancer pédiatrique. Le grand professeur Christophe Bergeron de l'Institut Léon Bérard sera présent pour animer cette conférence qui aura lieu donc le mardi 10 décembre, je le rappelle, à 19h30 au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains. Hélas, il y a beaucoup d'enfants qui sont atteints de cancer pédiatrique. Oui, c'est ce que je dis effectivement. On continue avec le don du sang, cette fois-ci, qui aura lieu au centre hospitalier, Claudie, d'Aix-les-Bains, le mercredi 11 décembre, de 7h15 à 10h30. Voilà, donc avec la participation de votre association pour le don du sang bénévole. Il faut donner son sang. Oui. Voilà, pour sauver des vies. Pour sauver des vies. Voilà, il faut savoir qu'en 1 heure, vous pouvez sauver 3 vies. En effet, oui. Donc, voilà. Donc, pour se présenter à un don du sang, il faut d'abord se sentir en bonne santé. Oui. Pas avoir la crève comme nous. Voilà. Être âgé de 18 à 70 ans ou 65 ans pour les dons de plasma. Peser au moins 50 kilos. Voilà. Et puis, bien sûr, être muni d'une pièce d'identité. Bien sûr. Voilà, donc on rappelle, ça aura lieu au centre hospitalier général d'Aix-les-Bains. Ce don du sang, c'est mercredi 11 décembre de 7h15 à 10h30. Les forums participatifs, Claudie, ça aura lieu donc aussi le mercredi 11 décembre. Oui, c'est mercredi 11 décembre, c'est à 18h30 et ça va se passer à l'école Saint-Simon d'Aix-les-Bains. Voilà, exactement. Donc, ces forums participatifs, comment développer la mobilité collective à Saint-Simon et plus particulièrement dans le haut du quartier. Voilà, donc on vous attend nombreux à l'école de Saint-Simon à 18h30 le mercredi 11 décembre, mais il y en a plein d'autres après qui seront prévus. Oui, bien sûr, de ces forums participatifs. Dans plusieurs quartiers, absolument. Voilà, donc il y aura celui du 17 décembre qui concernera le centre, avec quelles animations pour la place Maurice Mollard. Il y aura le quartier Choudy et Mémard, ensuite avec la circulation dans ce quartier, voilà. Le quartier du Franklin Essier-Rose, et si on faisait un point sur la fin des travaux de la rénovation urbaine. Oui. Voilà, donc ça sera le jeudi 19 décembre. Le quartier Boncelin avec les aménagements pour sécuriser le chemin Saint-Paul. Le quartier de la Faim avec la présentation des aménagements de la placette de la Faim. Le quartier de la Liberté avec comment développer la dynamique de proximité entre les habitants du quartier de la Liberté. Et puis enfin le quartier de Marléos, puisque voilà, il en faut pour tout le monde. Comment mobiliser et concerter la population sur les projets de transformation urbaine du quartier. Voilà, ces forums participatifs, en fait, ils ont lieu. Donc là, ils ont attaqué et ils auront lieu jusqu'au 9 janvier 2020. Voilà, le temps de balayer effectivement toutes ces réunions. Oui, ça remplace les réunions que nous faisions qui s'appelaient l'AXA. Et maintenant, ça s'est transformé en forum participatif. Très bien. Allez, écoute, l'ordre des choses maintenant, c'est une pièce de théâtre, toujours dans la saison culturelle. Claudie, on avance inlassablement et ça sera cette fois-ci avec Pascal Légitimus et ça sera le 12 décembre à 20h30. Voilà, c'est ça. Ça sera la dernière de l'année, donc jeudi 12 décembre. C'est comme tu disais, une pièce avec Pascal Légitimus. Marc Fayet signe une comédie enlevée sur des sujets concernant la paternité, le don de sperme, la maternité à tout prix. Voilà, c'est une interprétation explosive et communicative où chacun passe d'une émotion à l'autre avec brio. Franchement, c'est une vraie comédie qui procure un vrai moment de bonheur. On ressort vraiment le sourire aux lèvres. Il vient souvent sur Aix. Il était venu dernièrement sur Musilac d'ailleurs. Absolument. Il avait fait une apparition sur scène. Oui. Et là, il est effectivement de retour dans cette pièce de théâtre. Oui, où on passe vraiment, il y a beaucoup un jeu d'acteurs formidable, des rebondissements en cascade. Vraiment, je pense, on passe un très bon moment.
puisque c'est une pièce que j'ai vue à Paris. Hein. Donc, humour, légèreté et excellente interprétation. Voilà, donc si vous voulez réserver la pièce, oui. Toujours pareil, pouvez vous rendre effectivement le soir du spectacle au Théâtre du Casino, mais en amont, vous pouvez également réserver au 04 79 88 09 99, voilà, ou vous rendre à la billetterie des spectacles. Claudie, qui est au 3C ou qui est au 3C actuellement. Au 3C. Oui. On peut aussi aller à la billetterie, à l'Office du tourisme, hein, bien sûr. Hein. Bien sûr. Mais voilà, si vous avez envie de passer une très bonne soirée, venez voir l'ordre des choses. C'est vraiment une comédie désopilante. Bon, écoute, alors à découvrir également. On se retrouve tout de suite après Patrick Fury, 4 mots sur un piano pour parler du concours des illuminations. Oui. On a plein de choses et puis bien sûr de toutes les festivités de Noël qui vous attendent d'ici la fin de l'année. À tout de suite. À Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Voilà, de retour dans l'émission Grand Angle pour les 5 dernières minutes. Ça passe comme chaque semaine à une allure folle. Claudie, on va parler de toutes les festivités un petit peu de Noël, parce que Dieu sait que là, il y en a jusqu'à la fin de l'année. Et on va commencer avec le concours des illuminations. Oui, le concours des vitrines de Noël. Hein, donc, passage du jury, ça s'adresse à tous les commerçants et soi. Donc, quelles que soient les rues. Hein. Passage du jury d'ex-événements, donc 5 personnes qui passeront, et je vais certainement passer moi aussi cette année, les 17 et 18 décembre, à partir de 18h30. Donc, on passera toutes les vitrines des commerçants qui nous auront envoyé un bulletin. Bien sûr, il faut qu'ils s'inscrivent au préalable. Voilà, avant le 15 décembre, donc vous avez encore un petit peu de temps, donc vous pouvez vous inscrire soit en appelant l'association, soit en envoyant un mail. Donc ex-événement@cycloud.com, ex-événement sans accent, sans S et en minuscule, et puis sinon au 04 79 88 92 85. La remise des prix, je vous l'annonce d'ores et déjà, aura lieu le 10 janvier à 19h45 dans la salle polyvalente du Centre des Congrès André Grosjean. Et voilà, tout le monde peut y assister, même ceux qui n'auront pas gagné, bien sûr, puisque là, ça va se dévoiler. Donc, tous ceux qui auront participé pourront venir assister donc à cette remise des prix. C'est la combien d'années que vous organisez 9e. 9e quand même. Oui, oui, tout à fait. Et chaque année, vous avez un commerçant différent qui remporte. Oui, bien sûr, parce que celui qui a gagné l'année précédente n'a pas le droit de concourir. Ah, d'accord. Oui, c'est dans le règlement sûr. intérieur. Voilà, absolument. Okay. Il y a le règlement qui est à disposition de tous les commerçants. Très bien. Donc voilà. Ça, c'est le concours des illuminations. Organisé par ex-événement. Après, organisé par la ville, il y a le village d'hiver, Square Alfred Boucher, bien sûr, tous les jours de 11h à 22h. Le village des enfants qui aura lieu place Carnot à partir du 14 décembre. Ensuite, au centre-ville, il va y avoir de la déambulation de musicale féerique, la calèche qui sera là les 21 et 22 décembre avec le Père Noël, bien sûr. Le vrai ? Le vrai. Ah, d'accord. Ouais, avec sa calèche. Et puis ses cadeaux. Le samedi 21, la grande parade de 16h30 à 17h30. Le spectacle pyrotechnique de 17h30 à 18h. Donc, ce sera le mapping vidéo. Alors ça qui avait eu un succès phénoménal l'année dernière et qui est reconduit donc cette année. Oui. Le samedi 21 à 18h. Ouais, 18h30, 19h, 19h30 et 20h. Ah oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs projections. D'accord. Ensuite, après le concert de la Vin, le samedi, non, il est passé. Il va y avoir Raconte Noël, Raconte-moi Noël, le mercredi 11 décembre, et puis les spectacles de Noël au Théâtre du Casino par l'Académie de danse d'Aix-les-Bains le dimanche 15 décembre à 16h30. Et puis la corrida des Lumières, bien sûr, qui ne s'appelle plus la corrida des Lumières. 4 courses d'enfants au sein du parc de Verdure, ça sera le samedi 14 décembre de 15h30 à 16h15. Puis l'atelier Ville d'Art et d'Histoire, qui organise l'échappée bête les jeudis 26 décembre et 2 janvier au Musée Fort, boulevard des Côtes. Je rebondis sur la corrida, Claudine. La semaine prochaine, on recevra Jean-Luc Gastadello, qui est le président de l'ASA d'Aix-les-Bains et qui viendra bien sûr nous parler de ce programme de la corrida du samedi 14 décembre. On va parler d'un Noël très important qui est le Noël pour tous, qui aura lieu le 24 décembre à 20h, parce que c'est vrai, hélas, parfois, le soir de Noël, on est seul pour X raisons. Et le fait on a peu de moyens aussi. De pouvoir effectivement aller chercher un petit peu de chaleur, de réconfort, eh bien il y aura ce Noël pour tous qui aura lieu. C'est un réveillon, on va dire solidaire. Oui, c'est un réveillon. Voilà, qui est organisé par des bénévoles aixois, ponctué de nombreuses animations
pour effectivement, comme tu le dis, rompre l'isolement des personnes âgées, des personnes un peu plus démunies, sans abri. Voilà, il y a un appel aux dons de jouets et de peluches qui est lancé pour une remise de cadeaux, bien sûr. À tous les enfants qui seront présents. Voilà, ce soir. Donc, on compte vraiment sur votre générosité. Et ça aura lieu donc le 24 décembre à 20h, hein, Claudie. Oui. Donc, dans le salon Victoria du Casino Grand Cercle. Après, il y a une boîte qui sera mise à disposition pour les dons chez un commerçant. C'est commerçant Baraka. C'est la boucherie Baraka. Boucherie Baraka, pardon. Voilà. Place Clémenceau. Hein. Exactement. L'argent collecté servira donc à payer en partie le repas de ce soir-là. Et puis, bon, je pense qu'il faut les commerçants qui nous écoutent, si vous avez des dons à faire, surtout de nourriture, ils seront les bienvenus. Tu sais, comme je le disais à Sullivan là, dernièrement, la générosité du cœur, elle paye toujours. Oui, j'ai vu qu'il avait récolté 630 jouets. Un peu plus de 800. 800. Un peu plus de 800, ouais. Il a explosé les compteurs. Et je trouve qu'effectivement, quand on fait appel à ça, voilà, quand on est tous ensemble pour faire les choses, on est plus fort. On est beaucoup plus fort. Et puis, effectivement, on peut arriver à faire de belles choses. Alors là, on peut remercier Adji d'avoir exactement nous avoir communiqué et puis piloté donc ce Noël solidaire avec l'association de Marlios. Donc heureusement bravo qu'il y a des à personnes tous. comme ça qui ont du cœur, et qui pensent aux plus démunis et les personnes qui sont seules et cruellement seules surtout à Noël. Voilà. Et puis on va parler pour finir de l'événement C'est Quasi Noël, aussi organisé par votre radio à Radio Grand Lac, qui aura lieu du 20 au 22 décembre. Alors là, ça sera carrément un marché d'artisans et de créateurs qui seront là pour votre plus grand plaisir. On va pas tout vous dire parce que effectivement, plus les semaines vont approcher et plus on va vous dévoiler les exposants. Effectivement. Et puis, vous pourrez bien sûr faire vos achats de Noël avec des artisans et des créateurs de qualité. Il y aura de la petite gastronomie également, des vins d'Alsace, du champagne, des bijoux. Il y aura de la décoration sur bois, plein de choses à découvrir. Donc dans le salon Victoria, à l'abri et au chaud, ça sera du 20 au 22 décembre avec bien sûr le Père Noël en chair et en os, des chants de Noël, les distributions de papillotes. Il y aura toutes les animations ainsi que l'entrée, c'est gratuit. L'entrée est libre, du maquillage pour les enfants le samedi et le dimanche, de la magie avec Jeff en vrai et de très près. C'est un prestidigitateur de proximité qui fera le tour de tous les stands et fera découvrir ses tours, bien sûr avec grand plaisir aux enfants. Il y aura l'Académie de danse de Dorian qui viendra nous faire des démonstrations de street jazz, bien sûr, de plein de danses de salon. Voilà. Et puis, il y aura Quentin Lefebvre. Il y aura Quentin qui sera là pour nous faire effectivement un atelier de savoir comment dessiner un visage. Et puis, Startup Music qui vient nous faire un karaoké géant le dimanche après-midi. Si vous avez envie de chanter à tue-tête, ça sera le moment de nous rejoindre. Voilà, sur C'est Quasi Noël. Du 20 au 22 décembre, Claudie, c'est déjà le moment de se quitter. On se retrouve la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Voilà, toujours en direct de midi à 13h. Bonne journée à tous à l'écoute de Radio Grand Lac. À la semaine prochaine.